Bonjour et bienvenue sur ChinaPhoneHouse.org pour une comparaison entre des téléphones phares du moment. On a ici le H3000 à gauche et le Flying FG08 à droite. On va les déloquer. Voilà. Donc l'interface est quasiment identique parce que ce sont tous les deux des téléphones Android 2.2 avec quasiment le même CPU, la même mémoire et tout ça. La grosse différence entre les deux, c'est l'écran. Ici, on a un écran résistif et ici, un écran capacitif. Mais on voit qu'en termes de taille, ils sont identiques. En termes de luminosité, ils sont quasiment identiques. Ici, l'ergonomie est un petit peu différente. On voit que un effort a été fait. C'est-à-dire que ici, on a ici la touche pour lancer les applications. Ici pour le téléphone et ici ça envoie les widgets, alors que sur le H3000 on appuie ici, on a aussi les applications. Ici c'est le browser, ici c'est le téléphone et les SMS de l'autre côté. Ils sont livrés quasiment avec les mêmes applications en standard. Donc le CPU dans les deux cas c'est le MTK 6516 à 460 MHz. En termes de poids, le FG8 est légèrement plus lourd, 123 grammes contre 115 grammes pour le H3000. Au niveau des boutons, c'est quasiment les mêmes boutons, sauf que ici on a une trackball, on voit, qui permet de naviguer et de sélectionner aussi. En appuyant, ça permet de sélectionner normalement. Bon. Et ici, le bouton du milieu n'a qu'une fonction de sélection. Il ne permet pas de naviguer où que ce soit. Alors, sur le côté ici, on a dans les deux cas un réglage de volume. Derrière le cache ici, une prise USB propriétaire. Ici, en bas, une prise USB, mini USB, ce qui est un avantage. Les micros sont dans les deux cas en bas. Si on les retourne, ils ont tous les deux ici un objectif qui est marqué à 12 millions de pixels. Ils ont tous les deux 2 millions de pixels en vérité. Voilà. En haut, on a la prise d'antenne, l'antenne télescopique. Ici la prise casque, ici le bouton on, ici derrière le cache on va enlever ce cache, voilà. On a aussi la prise casque et une prise chargeur et ici le bouton on-off. À propos des charges du téléphone, on a quelque chose à dire. Alors, le Flying est livré avec un chargeur en prise française, mais ici ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie prise charge, alors que le H3000 est livré aussi en prise française, mais ici ça se connecte non pas à la prise de charge, mais à la prise USB qui est ici derrière le cache, pardon. Ce qui fait qu'on a du mal à charger ce téléphone, il faut l'éteindre pour qu'il se charge réellement, ce qui est un désavantage, alors que grâce à ce chargeur, le fait de le mettre vraiment dans l'emplacement pour la prise de charge, ça permet de charger le téléphone, qu'il soit allumé ou éteint. Ça c'est un avantage du FG8. On pense quand même que cet appareil il pourrait aussi être livré avec le même type de chargeur, mais ça devrait être une demande spéciale. On va se renseigner. Alors, ce qu'on propose, c'est de lancer le navigateur Internet. Alors, on va se mettre... voilà. Le navigateur est là, le navigateur est là. Voilà. Alors on était déjà sur d'un côté le magasin, de l'autre le blog. Alors ce qui est sympa avec le FG8, c'est l'écran
multi-touch, voilà, qui permet vraiment de grossir. Aussi, ce qu'on aime bien, c'est la fluidité. Voilà. Si on prend maintenant le H3000, il faut appuyer sur un petit bouton ici pour pouvoir zoomer. Et c'est un tout petit peu moins fluide que pour le téléphone à écran capacitif. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder, je propose des photos. On va aller ici dans Galerie. On va aller ici aussi dans Galerie. Voilà. Donc on voit que c'est rapide, hein. Il y a le multi-touch qui permet de zoomer comme ça. C'est très chouette. Ok, on va voir la même chose avec ce téléphone. Donc alors là on ne peut pas passer les photos comme ça, il faut appuyer ici sur la petite flèche. Et si on veut zoomer, on appuie ici sur la flèche. Et après on peut aussi se promener dans la photo. On peut aussi taper comme ça permet de zoomer. Voilà. Alors on va continuer avec ce téléphone pour voir une vidéo. Bon, on va essayer de lancer les deux vidéos en même temps, on va voir si on y arrive. Alors on a ici une vidéo, ici la même vidéo. Voilà. Allez, on tente. Donc la qualité de l'écran est identique pour la lecture de vidéo. Ok, ce qu'on propose de lancer maintenant, ce serait un PDF. On va essayer de lancer un fichier PDF en même temps sur les deux téléphones. Voilà. Donc ça se lance quasiment en même temps. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la page suivante est déjà préchargée dans le FG8, alors qu'il n'y a rien encore sur le H3000. Ce qui fait qu'en fin de compte, le H3000 est légèrement plus performant. Le FG8 est plus performant en lecture de PDF, ce qui précharge déjà les pages suivantes. Puis ensuite, bon, ce qui est sûr, c'est que si on doit zoomer, il va falloir jouer du zoom comme ça, avec le H3000, alors que ici, ça va être beaucoup plus pratique. On va pouvoir zoomer toujours avec l'écran multi-touch. Voilà donc pour ce comparatif qui était un petit peu difficile à réaliser avec deux téléphones dans chaque main, un téléphone dans chaque main. J'espère que ça vous a plu. On va refaire d'autres comparatifs comme ça. Donc à très bientôt sur ChinaPhoneHouse.org.